Tous et tous entendu la nouvelle du pasteur Marcelo Tunassi qui va se remarier. Bien évidemment, je vous cache pas, je vais pas faire semblant. Même moi, ça m'a profondément choqué. J'ai eu un gros pincement au cœur, car il y a même pas, je crois, si je ne m'abuse, 1 à 2 mois, excusez-moi si je suis pas exact dans les dates, que Mama Blanche, comme elle est appelée respectueusement, nous a quittés et il se remarie. Bien évidemment, ça a mis beaucoup de gens en colère, ses fidèles, ça a profondément choqué, etc. Parce qu'il part du principe qu'il n'a pas observé un temps de deuil suffisamment raisonnable. En effet, il aurait été beaucoup plus judicieux, à la rigueur 6 mois, 1 an. Mais comme ils le disent dans les termes de l'Église, visiblement le pasteur Marcelo brûle et ne peut pas attendre. Et même certains disent que bah, ça prouve qu'il n'aimait pas sa femme, etc. Moi, je vous cache pas, je pense aussi ces choses-là. Mais maintenant, je vais mettre un peu les émotions de côté et je vais rester comme à mon habitude dans l'objectivité, dans l'analyse, dans la réflexion. Quand vous regardez tout le côté de ma chaîne, je m'efforce, je ne suis pas parfaite, de faire ça, pour analyser vraiment les tenants et les aboutissants du pourquoi et du comment. Le pasteur Massoud Tounassi est un homme africain. Qui plus est, euh, il est riche, il est pasteur, c'est un homme, et en plus, il est light skin. Il ressemble à un métis. Et vous savez très bien, même si je sais que peut-être ses origines blanches, il n'y en a pas, ou peut-être ça remonte à très loin, peu importe. Vous savez très bien qu'en Afrique, ben, les hommes qui ont ce type de phénotype, ils sont même pas métis. Ils sont considérés comme blancs. C'est clairement, on dit un blanc. Alors, honnêtement, est-ce que vous pensez sincèrement que cet homme peut rester 1 seconde sans respirer? Je ne pense pas, honnêtement. On va pas faire semblant ici. Dieu seul sait que j'aime bien valoriser la femme noire, la femme métisse, enfin tout ce qui est lié à l'afrodescendante. Mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste. Je doute très fort que le pasteur Marcelo Tunassi, sachant que maintenant il est libre, va respirer. Et du coup, c'est dangereux pour un homme comme lui. Parce que, ben, qui dit qu'il ne peut pas respirer, ben, il va se faire solliciter, il va se faire draguer. Chacun et chacune, chacun, oui, il y a peut-être aussi des chacun qui sait. Chacune va faire ses petites techniques pour essayer de séduire le pasteur. On va pas se mentir. En plus, le pasteur Mathieu Tunassis, il y a bien une chose que j'adore chez lui. D'ailleurs, c'est ce que j'aime chez beaucoup de pasteurs et surtout chez les pasteurs congolais, c'est leur éloquence. Ils ont une de ces éloquences. Non, mais ça, mais comment toi, quand t'es une femme, t'es assez à l'équise, tu sais qu'il est célibataire, tu sais qu'il est riche, tu sais qu'il est light skin, chabin, je sais pas comment vous appelez ça chez vous là-bas. Il a pas de femme. Il a des enfants qui sont relativement grands, à part le petit dernier, je crois qu'il a peut-être 3 ans. Et toi, tu vas rester là, tu vas te dire, moi, je vais laisser passer ça. Jamais. On est quand même en Afrique. Du coup, je reviens toujours à la responsabilité des personnes africaines et des personnes afrodescendantes et des personnes noires, tout le tintouin. Assumez ce que vous avez mis en place culturellement. Vous avez permis aux hommes africains, aux hommes noirs, d'avoir plusieurs femmes, d'avoir la domination complète sur la femme. Vous n'avez jamais mis de loi pour les protéger, elles et leurs enfants, même en cas de décès du mari, au niveau des héritages, des études, de l'instruction. Vous n'avez jamais permis ce genre de choses. Chaque fois qu'un homme est infidèle ou va à gauche à droite, vous dites c'est normal, c'est ça le mariage, attache ton cœur. Parfois, certaines mêmes mères et tantes, je le vois même dans la culture Westaf, sollicitent leur fils, leurs frères, leurs oncles et autres, père, mari, à avoir d'autres femmes. C'est votre culture. Donc pourquoi vous êtes choqué lorsque le pasteur Marcel Tunassi décide, avec emprincement, de prendre une autre femme? Faut pas être choqué. Ce n'est que le fruit de et la résultante de tout ce qui a été mis en place culturellement. Et oui, même si lui, admettons, je lui donne le bénéfice de doute, il ne voulait pas. Je suis sûr que certains sont venus à côté de lui, lui ont dit fais-le pour conserver ton autorité au sein de l'Église, pour conserver ton titre et ton aura de chef, d'appelé de Dieu. Fais-le pour éviter de tomber dans la fornication, dans ce genre de choses, dans le péché. Fais-le pour
toujours rester dans la bénédiction, dans l'onction de Dieu. Même si ça venait pas de lui, je suis convaincue que certains l'ont sollicité pour le faire. À un moment donné, je suis désolée. Nous ne sommes pas en Occident où les hommes occidentaux ne subissent pas une certaine pression, en tout cas dans l'ensemble, hein, de la part des uns et des autres pour se marier, parce qu'il n'y a pas besoin. L'économie, en tout cas dans la plupart des pays occidentaux, on se comprend, est au top. Les femmes travaillent, s'assument, sont indépendantes. Même si certaines sont dans la précarité, il y a des associations, elles peuvent solliciter quand même un maximum d'aide ou un soutien familial, etc. pour pouvoir se maintenir. Du coup, elles n'ont pas la pression, en tout cas pour la plupart, hein, vous voyez ce que je veux dire, de trouver à tout prix un mari pour soutenir à leurs besoins, à celles de leur famille, et pour asseoir leur respectabilité, excusez-moi, sociale, sociétale, etc. Elles n'ont pas cette pression-là. En Afrique, ce n'est pas comme ça. Donc, à un moment donné, je suis désolée, hein. Si vous ne voulez pas qu'à chaque fois que vous mourrez, votre mari, le lendemain, il a épousé votre cousine, votre sœur, la voisine, bah, il faut changer les règles du jeu, hein. Je suis désolée. Moi, je l'ai dit au début, ça m'a profondément choquée, ça m'a fait mal au cœur, parce que je suis une femme, je suis une maman. Je me dis, mais si moi je devais partir et que mon mari devait se marier précipitamment, alors que là, il n'y a pas besoin, parce qu'il est nanti, il y a de l'argent, il peut appeler des nounous, des tatas, des gens pour venir prendre soin de la maison des enfants le temps que je fasse mon veuvage. Il n'est pas dans un cas de figure d'homme noir pauvre, qui a une ribambelle d'enfants et qui a absolument besoin d'une femme pour le soutenir, parce qu'il doit aller travailler pour... Il n'est pas dans ce cas de figure-là. Sauf qu'il est quand même dans une culture qui a ses règles, et elles sont impitoyables, et surtout pour les femmes. Et ça, ben, il faut l'entendre, hein, il faut l'accepter, hein. Un homme comme Arsène Tounassi, en Occident, ne serait peut-être même pas remarié. Il y a plein de pasteurs qui ont perdu leur femme, ils ne se remarient pas, ou il aurait attendu très longtemps. Mais en Afrique, il ne peut pas rester seul. Moi, je ne suis pas naïve. On sait que s'il reste seul, c'est un homme, même s'il a toujours la douleur de sa femme, il a des besoins physiologiques. À un moment donné, il aura envie d'avoir du sexe. Il peut facilement glisser avec une de ses fidèles ou je ne sais qui. Parce que, non, à un moment donné, je suis désolée, hein. Même si lui ne veut pas, les femmes vont venir le draguer, vont venir le solliciter, vont faire tout un tas de trucs pour, comme vous dites, qui trébuche. Alors, je ne l'excuse pas, mais j'ai suffisamment d'humanité pour le comprendre. En plus, non, non, c'est pas possible. Lui, c'est, pour moi, après, c'est mon avis, c'est l'homme de Dieu africain. La plupart, il y en a, ils sont très beaux, très charismatiques, hein, très éloquents. Mais lui, c'est vrai que pour l'image de l'Afrique, qui est quand même très coloriste, on va pas se mentir, il détient tous les attributs qui font que ça va être très difficile pour lui de rester seul. Et je pense qu'à un moment donné, ben voilà, hein, il a dû faire un choix pour calmer les gens, calmer les ardeurs, sécuriser, rassurer, pas perdre son église. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. L'Afrique, à un moment donné, il faut revoir vos codes, vos mœurs, vos coutumes. Ne vous plaignez pas, vous permettez tout et n'importe quoi, je dis tout le temps ça, et après vous vous plaignez. Vous êtes choqués. Ben non, c'était prévisible. C'était prévisible. Moi, je savais très... Venez me montrer un homme africain qui, en Afrique, arrive à faire un veuvage. Déjà, la plupart sont polygames. Ils ont plusieurs bureaux, ils sont polygames. Donc, à la base, ils n'observent pas vraiment de veuvage. Parce que dès qu'une est morte, comme il en a déjà une, deux, trois, quatre, ou troisième bureau, quatrième bureau, où là-bas, il n'est pas vraiment dans un veuvage, puis il y a toujours quelqu'un. Mais un qui est célibataire, il ne va pas rester veuf longtemps, à part s'il est pauvre et qu'il n'a rien du tout. Et même ça, il y en aura toujours une qui va venir pour lui donner du plaisir de temps à autre. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste. En tout cas, ça, c'était mon avis, n'engage que moi.